Bonjour à tous, alors cette fois on va rehausser les entrées. Alors les entrées, qu'est-ce que c'est? Les pièces de bois qu'on voit derrière moi. En fait la charpente est en A et l'entrée permet de retenir les deux pannes pour éviter que la charpente s'ouvre complètement. L'idée c'est de rehausser les entrées, donc ils étaient à peu près à 2 mètres euh, du sol fini. Et je les voulais un peu plus haut, aux alentours de 2,20 m. Donc je les rehausse de 20 cm. Et pour renforcer le tout, je les double. C'était une pièce de bois de 5 par 15. Et donc je mets deux pièces de bois de 5 par 15 en réutilisant une fois sur deux les entrées que j'enlève. Alors vérifiez bien auprès de charpentiers professionnels que c'est possible de le faire parce que parfois il vous faudra aussi faire des jambages sous les pannes pour reprendre les forces. Moi j'ai pas eu besoin. J'ai demandé l'avis de plusieurs professionnels qui m'ont dit que simplement doubler les entrées était suffisant. Alors c'est un peu de boulot, mais vous pouvez le faire seul et moi ça m'a pris à peu près 2 jours. Donc j'ai 17 sections, ça fait à peu près 34 pièces de bois à venir fixer sur les pannes. Alors ici on peut voir un entrée que je ne suis pas encore venu rehausser, donc celui-là est à 2 mètres. Et à côté donc des entrées que j'ai rajoutées. Donc là on est plutôt autour de 2,20 m. Donc toute cette partie a été finie et on peut voir que sur certains, eh bien, il y a la pièce de bois d'origine et l'entrée rajoutée. Donc c'est pour ça, ça fait deux couleurs, c'est sympa. Et maintenant, je suis en train de faire la deuxième partie de la charpente. J'ai déjà commencé et on va venir rehausser cette entrée et je vais vous montrer en détail comment je fais. Première chose, le laser. Donc j'aurais eu beaucoup plus de mal si j'avais pas eu un petit laser comme ça, qui est vraiment utile pour mettre à niveau tous les entrées. Hop, je l'allume. Et donc par exemple ici on peut voir qu'on est juste au niveau du laser et on va venir rajouter l'entrée donc juste au-dessus de la planche actuelle. Alors déjà je vais venir mesurer la longueur d'entrée qu'il me faut, donc entre les deux pentes de toit au niveau du trait du laser, et puis ensuite je vais aller découper tout ça. On est environ à 231, il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis, voilà, il faut juste qu'il y ait quelques millimètres de battement entre le toit et l'entrée, et ce sera nickel. Je vais d'abord récupérer la planche de l'entrée précédente et la préparer, donc je vais enlever les quelques clous qui dépassent et la recouper à la bonne taille. Ah putain. Comme je suis tout seul pour poser les entrées, j'ai trouvé une petite technique où je vais prépercer avec une vis et fixer avec la vis au lieu des serre-joints. C'est beaucoup plus simple et ça fonctionne très bien comme ça. La partie vraiment facile de travail au sol est finie, donc maintenant je vais pouvoir commencer à poser le premier entrée. Je vais le poser par-dessus l'existant, ça va m'aider à le caler. Je vais venir visser mes deux vis et ensuite je vais pouvoir poser le deuxième entrée en faisant un petit support pour pouvoir le caler. Je vous montre ça.
Et voilà, donc je vais pouvoir fixer le deuxième côté. Alors mes vis commencent à être un peu fatiguées là, donc c'est pas forcément évident, il y a presque plus d'accroche. Mais bon, pour ce que je lui demande, ça va. Alors là, je suis juste venu poser une petite cale pour supporter mon entrée. Je l'ai déjà fixé de l'autre côté, et donc il me reste à fixer ici. J'ai juste à mettre de niveau et visser. Mes deux pièces de bois sont pré-montées, pré-fixées. J'ai plus qu'à percer, donc je pèse en diamètre 12 pour mettre des tiges filetées de 12. Et ensuite je vais venir serrer les écrous derrière de chaque côté. Et plus qu'à percer. La même chose de l'autre côté. Maintenant on va préparer les tiges filetées. Donc c'est des tiges filetées d'1 mètre que je recoupe en petits tronçons de 20 cm. Et c'est parfait pour ce que j'ai à faire. Petite technique pour les tiges filetées, ensuite je prends un disque à abraser pour pouvoir enfiler les écrous plus facilement. Maintenant que j'ai mes boulons, il ne me reste plus qu'à les insérer dans les trous, enlever les vis de maintien, puis serrer les boulons. Allez, il n'y a plus qu'à de l'autre côté et ce sera fini. Allez, dernière chose à faire, enlever l'ancien entrée.
voilà, ça fait un entrée tout neuf de 120 ans pour le prochain entrée. Il me reste plus que 6 entrées à changer, donc je vais m'y atteler et espérer que cette vidéo vous sera utile pour vos propres travaux. Et si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner.